Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. On continue la correction des exercices de la série numéro 1 concernant le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Nous sommes arrivés à l'exercice numéro 6. Lisons d'abord l'énoncé de cet exercice. L'équation horaire du mouvement d'un point M, d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe, est donnée par cette équation-là. S de t est égal à 0,6 fois t plus 0,04. Première question, quelle est la nature du mouvement? Deuxièmement, déterminer les valeurs de l'abscisse curviligne du point M à l'instant t égale à 0 et sa vitesse linéaire. Et dernièrement, sachant que le diamètre de la trajectoire circulaire est d est égal à 20 cm, déterminer l'expression de l'abscisse angulaire en fonction du temps. Ça veut dire qu'il faut déterminer donc l'abscisse angulaire θ de t. Et passons directement à la première question. Quelle est la nature du mouvement? Alors, la seule information que nous avons dans les données de l'exercice, c'est l'équation horaire. Donc, l'équation horaire que vous voyez ici, S de t, égale à 0,6 fois t plus 0,04, c'est une caractéristique d'un mouvement de rotation uniforme. Nous avons vu dans le cours que l'équation horaire en abscisse curviligne pour le mouvement de rotation uniforme, elle a cette forme-là, donc S de t égale à V fois t plus S0. Et l'équation que nous avons ici, elle a exactement cette forme. Et donc, on peut dire tout simplement que l'équation horaire du mouvement donné dans l'exercice est une caractéristique d'un mouvement de rotation uniforme. Et donc, le mouvement du point M ici est un mouvement de rotation uniforme. Passons à la deuxième question. Déterminer les valeurs de l'abscisse curviligne du point M à l'instant t égale à 0 et sa vitesse linéaire. Alors, nous avons donc l'équation horaire, elle est sous cette forme-là. Donc, à t égale à 0, il faut tout simplement remplacer t par 0. Donc, à t égale à 0. Nous avons S de 0 est égal, donc 0,6 fois, donc t c'est 0, plus 0,04. Ça nous donne tout simplement 0,04. Il ne faut pas oublier l'unité dans le système international pour l'abscisse curviligne. Donc nous avons dit que l'abscisse curviligne c'est une distance et donc l'unité dans le système international c'est le mètre. Donc je vais écrire S donc 0 comme ça, donc c'est S0 comme nous l'avons vu dans le cours. Donc c'est S0 est égal à 0,04 mètres. D'accord? Donc c'est ce qu'on a appelé dans le cours l'abscisse curviligne à l'origine des dates ou à l'instant t égale à 0. Alors, la deuxième partie de cette question, c'est la vitesse linéaire. Alors, comme j'ai dit dans le cours, il faut retenir les expressions des équations horaires. Donc, équation horaire pour l'abscisse curviligne. Donc, on sait que S de t, d'une manière générale, égale à V, la vitesse linéaire, fois t, plus S0. Donc, S0, c'est l'abscisse curviligne dans le cas donc at égale à 0 à l'origine des dates. Alors, à partir donc de la forme générale et l'équation donnée dans l'exercice, on peut déduire que V, c'est cette valeur-là, donc qui est attachée à t, donc V c'est 0,6. Donc on déduit que la vitesse linéaire pour cette équation-là, donc, c'est V est égal à 0,6 et il ne faut pas oublier l'unité de la vitesse qui est le mètre par seconde. Passons à la question numéro 3. Sachant que le diamètre de la trajectoire circulaire est d égale à 20 cm, déterminer l'expression de l'abscisse angulaire en fonction du temps. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord écrire l'expression générale de ce θt, ça veut dire l'équation horaire en abscisse angulaire. Comme j'ai dit donc dans le cours, les équations horaires, il faut les retenir. Donc, nous avons l'équation horaire du mouvement de rotation uniforme en abscisse angulaire est définie par θ de t est égal à oméga fois t. Oméga, c'est la vitesse angulaire du mouvement, plus θ0, qui est l'abscisse angulaire à l'origine des dates. Ça veut dire lorsque t égale à 0. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de déterminer les valeurs de oméga et θ0. Donc, pour déterminer la valeur de oméga, on va utiliser la donnée dans l'exercice de ce diamètre. Donc le diamètre c'est d égale à 20 cm. Et lorsqu'on pense
donc au diamètre, on pense directement au rayon de la trajectoire circulaire. Et lorsqu'on pense au rayon de la trajectoire circulaire, on pense à la relation qui relie V de oméga. V est égal à R fois oméga. Donc c'est l'équation qu'on va utiliser. D'accord? Alors, on sait que V est égal à R oméga. Et en même temps, R, le rayon de la trajectoire circulaire, c'est le diamètre de la trajectoire circulaire divisé par 2. Alors la valeur de D, donc du diamètre, ici c'est 20 cm. On va calculer R. Donc si 20 fois 10 à la puissance moins 2, donc pour convertir le centimètre en mètre, divisé par 2, ce qui nous donne 0,1 mètre. Alors maintenant, donc, il faut isoler oméga. Donc c'est ce qu'on cherche, c'est oméga. Oméga est égal donc à V sur R. Donc V, on l'a déjà calculé ici, dans la deuxième question. Donc c'est 0,6 divisé par 0,1, donc qui est la valeur du rayon que nous avons calculé ici. Et donc ça nous donne finalement la valeur numérique de oméga, qui est donc 6 radians par seconde. Alors maintenant, on passe pour déterminer θ0. Alors, donc, on sait qu'il y a une relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Donc, si S est égal à R fois θ, donc vous voyez, on va utiliser encore une fois le rayon de la trajectoire circulaire. Donc ça, c'est la relation générale. Mais on sait aussi que donc à t égale à 0, nous avons S0 est égal à R fois θ0. Donc à t égale à 0, donc il faut utiliser l'abscisse curviligne à l'origine des dates, et il faut utiliser l'abscisse angulaire à l'origine des dates. Alors, donc à partir de cette équation, on peut calculer θ0. Pourquoi? Parce que nous avons déjà calculé R, et nous avons déjà calculé S0, donc ici. D'accord? Donc ce qui reste tout simplement maintenant est de faire l'application numérique. Alors, nous avons θ0. Donc d'abord ici, il faut écrire que θ0, c'est S0 sur R. D'accord? Donc l'application numérique nous donne S0, c'est quoi? C'est 0,04. Donc 0,04 divisé par donc R qui est 0,1 mètre, ce qui nous donne finalement θ0 est égal à 0,4 radians. Alors finalement, ce qu'on cherche, c'est l'expression de l'abscisse angulaire en fonction du temps θ de t. Donc ce qu'on cherche, c'est l'expression de cette équation-là. Donc il faut tout simplement remplacer maintenant la valeur de oméga et θ0 que nous venons juste de calculer. Donc nous avons finalement θ de t est égal à oméga fois t, donc oméga c'est 6, d'accord? Donc 6t plus θ0 qui est donc 0,4 radians. Donc voici l'équation horaire pour l'abscisse angulaire dans le cas du mouvement de rotation uniforme. Passons à l'exercice suivant, l'exercice numéro 7. Alors, une scie circulaire d'un diamètre de d égale à 40 cm. Donc la scie circulaire, c'est cet instrument-là, minchar da'iri. Alors, donc la scie circulaire, il tourne à vitesse angulaire constante. Et la vitesse linéaire d'une de ces dents est V égale à 32 mètres par seconde. Donc, vous voyez ici que la scie elle possède 10 dents. Et donc, la vitesse linéaire d'une de ces dents dans cet exercice est V égale à 32 mètres par seconde. Première question, quelle est la nature du mouvement de la scie? Il faut justifier. Deuxièmement, quelle est la distance parcourue par un dent pendant 3 minutes? Troisièmement, calculer la vitesse angulaire de la scie. Et finalement, en déduire sa fréquence. Alors, commençons par la première question. Quelle est la nature du mouvement de la scie? Justifiez votre réponse. Alors, rappelez-vous que nous avons vu dans le cours qu'un corps solide est un mouvement de rotation uniforme autour d'un axe fixe si chacun de ces points a une trajectoire circulaire centrée sur l'axe de rotation. Mais nous avons dit aussi que sa vitesse angulaire est constante. La vitesse angulaire de ce solide-là est constante. Alors, ici, nous avons dans l'exercice
une scie circulaire, donc bien sûr il tourne autour d'un axe fixe delta, et nous avons aussi que la vitesse angulaire est constante, et donc le mouvement de la scie est un mouvement de rotation uniforme. Passons à la deuxième question. Quelle est la distance parcourue par un dent pendant 3 minutes? Alors, c'est une question simple, donc, parce que nous avons déjà la vitesse et le temps. Donc, on va utiliser la relation que vous connaissez, la relation entre la vitesse, la distance et le temps. Donc, on a la vitesse, c'est la distance parcourue par les dents, divisé par le temps de parcours. Donc, ce qu'on cherche, c'est la distance D est égale à V fois delta T. Donc, il reste à faire tout simplement l'application numérique. Nous avons D est égal, donc V c'est 32 mètres par seconde, fois, donc delta T c'est 3 minutes. Et bien sûr, il faut convertir les 3 minutes en secondes en multipliant par 60. D'accord? Donc 3 fois 60. Donc on trouve finalement D est égal à 5760 mètres. Passons à la troisième question. Calculer la vitesse angulaire de la scie. Alors nous avons dit que la scie tourne avec une vitesse angulaire qui est constante. Donc, lorsque vous entendez le mot constante, ça veut dire qu'il a une valeur spécifique et qui ne change pas. Et c'est ce qu'on va calculer donc pour répondre à cette troisième question. Alors, nous avons comme information le diamètre de la scie qui est 40 cm et nous avons aussi la vitesse linéaire qui est 32 mètres par seconde, la vitesse linéaire de l'un de ces dents. Ça veut dire qu'on peut utiliser la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire qu'on cherche, d'accord? Qui est donc tout simplement V égale à R oméga. Alors, on sait que V égale donc à R, le rayon de la trajectoire circulaire de la scie, fois oméga. Et nous savons aussi que R est égal au diamètre divisé par 2. Alors maintenant, on va isoler oméga. Oméga, c'est V sur R, donc R c'est D sur 2, donc D sur 2, ça veut dire 2V sur D. Donc, ce qui reste, c'est de faire l'application numérique. Nous avons oméga est égal à 2 fois, donc V c'est 32 mètres par seconde, divisé par, donc D c'est quoi? C'est 40 cm, donc il faut multiplier 40 par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres. Donc on trouve finalement que oméga est égal à 160 radians par seconde. Et nous avons répondu à la troisième question. Alors, donc, passons à la dernière question. On déduire la fréquence de la scie. Donc, on sait que il y a une relation entre la vitesse angulaire et la période du mouvement, donc T égale à 2pi sur oméga. Et on sait aussi que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Alors, on peut écrire que la fréquence, c'est tout simplement l'inverse donc de la période, c'est l'inverse de cette équation-là. Donc, c'est oméga sur 2p. Et nous avons déjà calculé oméga, donc ce qui reste ici, c'est de faire l'application numérique. Alors, nous avons F est égal à 160 divisé par 2pi. Et donc, ce qu'on trouve finalement, c'est F est égal à 25,46 Hz. Donc, voici la réponse à la dernière question. Donc, l'exercice est un exercice simple. Il faut juste savoir donc, lesquelles des relations que nous avons vues dans le cours à utiliser. Passons
au dernier exercice de la série numéro 1. Donc c'est l'exercice 8. Un point M situé sur une circonférence de rayon R égale à 1 mètre décrit un mouvement dont l'équation horaire est donnée par cette équation-là. Donc c'est l'équation horaire en abscisse angulaire pour un mouvement de rotation uniforme. Sur un schéma et à l'instant t égale à 2 secondes, représentez premièrement la position angulaire du point M et deuxièmement le vecteur vitesse du point M et en utilisant cette échelle pour la représentation. Alors, commençons par la première question, la position angulaire du point M. Ça veut dire il faut chercher l'angle que fait le point M à l'instant t égale à 2 secondes. Donc on commence par calculer cet angle θ à t égale à 2 secondes. Il faut remplacer tout simplement ici t par 2 secondes. Donc c'est pi sur 2 plus 2 fois 2, ce qui nous donne θ est égal donc à 5,57 radians. Bien sûr, pour la représentation, il faut convertir cet angle-là en degrés, parce qu'on va utiliser un rapporteur, et dans le rapporteur, nous avons les degrés. Et nous avons vu aussi dans le cours comment convertir le radian en degrés et vice-versa. Alors, on sait que θ en radian est égal à θ en degrés fois pi divisé par 180. Mais ce qu'on cherche maintenant, c'est θ en degrés. Donc on doit inverser cette équation-là. Donc c'est θ en radian multiplié par 180 divisé par pi. Et donc, ce qu'on trouve maintenant, θ en degrés est égal. Donc θ en radian, c'est cette valeur-là. C'est 5,57. Donc fois 180 divisé par pi. Et après l'application numérique, on trouve donc θ est égal à 319 degrés. D'accord? Donc c'est cet angle qu'on doit représenter. Alors, donc pour représenter cet angle, on doit d'abord représenter la trajectoire du point M. C'est une trajectoire circulaire de rayon R égale à 1 mètre. Et 1 mètre, donc on doit utiliser cette échelle pour la représenter. Donc 1 mètre, il représente 4 cm. Et donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai représenté la trajectoire circulaire du point M. Donc c'est un cercle de rayon R égale à 1 mètre. Donc ici, 1 mètre, c'est 4 cm en utilisant cette échelle. Et il faut aussi donc choisir le sens du mouvement, le sens de rotation. Donc je vais choisir ce sens-là comme sens positif de rotation. Et j'ai choisi cet axe-là comme axe de référence. C'est l'axe donc à partir duquel le point M il tourne. D'accord? Selon cette direction, bien sûr. Et maintenant, pour représenter θ, on va utiliser un rapporteur. Donc, dans un rapporteur, nous avons seulement 180 degrés. Voici un rapporteur. Et on sait aussi que de ce point-là vers ici, nous avons 180 degrés. Et pour continuer donc jusqu'à 319, donc il suffit tout simplement de faire 319 moins 180, ce qui nous donne 139. Donc je vais représenter maintenant ces 139 qui restent. Donc 180 plus 139, c'est 319. Donc je vais placer le centre de ce rapporteur au centre du cercle de la trajectoire circulaire. Donc c'est ici. Et donc on va représenter maintenant 139. C'est ici. Donc c'est ici, d'accord? Ça c'est 139. Et donc nous avons maintenant l'angle θ. Donc c'est cet angle-là. Donc ça c'est 319 degrés. D'accord? Ça c'est θ.
Et bien sûr, ce point-là, c'est le point M qu'il faut représenter. C'est le point M à t égale à 2 secondes. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Il faut représenter le vecteur vitesse du point M. Et bien sûr, on va utiliser cette échelle-là pour représenter la vitesse. C'est-à-dire que avant de représenter le vecteur vitesse, bien sûr, il faut calculer sa valeur, ça veut dire la vitesse. Et on sait que la vitesse, c'est le rayon de la trajectoire circulaire multiplié par oméga. Donc nous avons déjà la valeur de R, c'est 1 mètre. Et pour oméga, donc on peut la déduire à partir de l'équation horaire. On sait que d'une manière générale, θ de t donc est égal à oméga fois t plus θ0. D'accord? Et donc par correspondance, nous avons ici θ0, elle représente cette valeur-là, pi sur 2, tandis que nous avons ici 2t par correspondance, c'est oméga t. Et donc oméga est égal à 2 radians par seconde. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Nous avons V égale à R oméga. D'après l'équation horaire, oméga c'est 2 radians par seconde. Et en faisant l'application numérique, on trouve donc la valeur de la vitesse. Donc 1 c'est le rayon, oméga c'est 2. Donc la vitesse c'est 2 mètres par seconde. Maintenant, 2 mètres par seconde en utilisant cette échelle-là, elle représente donc 4 cm. Il faut multiplier ici par 2 et ici par 2. Donc 2 mètres par seconde, elle fait 4 cm. Et donc pour la représentation, en général, pour représenter le vecteur vitesse, on prend la direction du vecteur vitesse tangente à la trajectoire circulaire. Donc il est tangente à la trajectoire circulaire. Et son origine, il est confondu avec le point M à t égale à 2 secondes. Parce que ici, à l'instant t égale à 2 secondes, on a représenté le point M et on va représenter aussi le vecteur vitesse à cet instant-là. Donc, l'origine du vecteur vitesse, c'est le point M ici. Et pour le sens du vecteur vitesse, ça veut dire est-ce que dans ce sens-là ou dans l'autre sens, donc le vecteur vitesse, le sens, il suit le sens du mouvement. Et puisque le sens du mouvement de rotation est dans cette direction, donc le vecteur vitesse, il doit être quelque chose comme ça. Donc on doit la représenter maintenant. Donc comme j'ai dit, c'est 4 cm. Donc on doit utiliser la règle. Et elle doit être tangente à la trajectoire circulaire. Donc voici la règle. L'origine c'est le point M. Elle doit être tangente. Donc voici la représentation du vecteur vitesse pour cet exercice. Donc il fait ici un angle droit. Donc ça, c'était la dernière question de la première série. Donc il y aura d'autres exercices dans le futur. Si vous avez des questions sur ce que vous avez vu dans les 3 vidéos qui concernent la série 1, vous pouvez toujours utiliser l'email ou la section des commentaires. Donc prochainement, je vais partager avec vous le deuxième cours qui est donc le travail et puissance d'une force. Salam alaikum wa rahmatullah.